Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le premier podcast francophone qui dévoile les dessous scientifiques de l'apprentissage des langues étrangères. Je suis Coralie de Belle Note, je parle jusqu'à 4 langues quotidiennement et je me suis donné pour mission de libérer le polyglotte qui sommeille en toi en te donnant les clés pour parler plusieurs langues étrangères avec confiance, facilité, sans dépenser des milliards et en atteignant enfin tes objectifs linguistiques. Si le sujet te parle, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour faire un pas de plus vers une vie multilingue. Bonjour à tous, si je ne vous le dis pas, vous ne saurez jamais à quel point l'enregistrement de cet épisode de podcast a été sportif. Et par sportif, j'entends que entre moi et Fabiola, qui est originaire du Mexique, eh bien on a dû trouver des moments pour caler nos deux fuseaux horaires, moi en France, elle au Mexique, et en fonction de problèmes techniques, de problèmes de connexion, de problèmes d'environnement sonore pas adéquat, etc., on s'est retrouvés une fois dans la nuit, une fois dans le matin, le soir, pour elle, le matin pour moi. On a décalé ça plusieurs fois parce qu'on voulait vraiment l'enregistrer. Pour autant, les conditions optimales, on ne les a jamais trouvées. Donc ce que je vous présente au niveau de la qualité sonore est complètement imparfait, mais bon. D'une part, le contenu me semblait trop important pour ne pas vous sortir d'épisode cette semaine. Et deuxièmement, écoutez, vous voyagerez déjà un peu. Mais ce que je vais faire avec cette introduction un petit peu à la manière vous savez, parfois vous essayez de lire un livre, vous comprenez peu, et vous lisez la préface, et d'un coup tout s'éclaire, c'est d'une lucidité incroyable, vous comprenez l'intention de l'auteur. Là, je vais utiliser mon introduction que je réenregistre, pour faire ce genre d'introduction qui donne au contenu toute sa lucidité et tout son sens. Pourquoi j'ai voulu faire cet épisode maintenant? Les voyages, c'est un petit peu la thématique de cet été. Vous serez nombreux à voyager. Et si vous n'êtes pas dans l'optique d'un voyage, vous serez peut-être à même d'avoir plus de temps, peut-être des vacances à la maison, mais des vacances qui vous donneront plus de temps et donc du temps pour pratiquer les langues. Et ce que je trouve hyper intéressant chez Fabiola, c'est qu'elle a le point de vue de quelqu'un qui n'est pas expert. Elle a une attitude qui est particulièrement adaptée au voyage. C'est quelqu'un de très curieux, c'est quelqu'un de très ouvert, c'est quelqu'un qui a plaisir à essayer de nouvelles coutumes et une nouvelle culture. Ce qui la drive dans son voyage, c'est de trouver de beaux paysages et de rencontrer des gens et d'essayer de nouvelles cultures. Et donc ça l'aide dans son apprentissage des langues. Ce qui est intéressant dans son apprentissage des langues, c'est que c'est un apprentissage autodidacte. Elle vous dévoile plusieurs choses, elle mentionne d'ailleurs Duolingo et je n'ai pas été dictateur, je n'ai pas coupé au montage la mention de Duolingo, même si c'est une app que moi je ne recommande pas du tout, mais elle nous raconte que ça la motive, donc je le laisse parce que après tout, le slogan de ce podcast, c'est « Il y a 1000 façons d'apprendre une langue, trouve la tienne ». Aujourd'hui, vous allez entendre le récit de Fabiola. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que Fabiola, elle voyage solo à travers le monde et son niveau de langue, qui n'est pas parfait, est un niveau qui lui permet aujourd'hui d'enregistrer un podcast avec une native. Je n'ai pas cherché à utiliser du vocabulaire plus simple, j'ai utilisé les mots que j'utilise au quotidien, elle a tout compris. Elle m'a répondu avec une immense spontanéité, elle utilise déjà des slangs comme kiffer, Mais son niveau, à elle, il lui ouvre des portes immenses parce qu'elle connecte, elle parle, elle voyage, elle essaie des coutumes, elle a beaucoup à vous inspirer. Je ne sais même pas si cette phrase est française, mais à l'heure tardive où j'enregistre cette introduction, je pense que vous comprendrez. Que vous dire d'autre? Ce que vous allez retirer de cet épisode, c'est quoi? C'est de savoir quelle est la mentalité, quel est l'état d'esprit de quelqu'un qui se permet de voyager à travers le monde, solo, sans avoir peur d'échanger, en ayant une capacité incroyable à connecter, et en exprimant cette capacité à connecter avec l'utilisation de langues étrangères. C'est quelqu'un qui s'est débrouillé pour apprendre des langues de par une grande curiosité, sans trop intellectualiser, tiens, je vais utiliser telle ou telle méthode. Donc c'est un nouveau profil pour vous, si vous voulez. Moi, j'ai beaucoup lu de recherches en pédagogie avant de tester une méthode, etc., etc. Là, vous avez quelqu'un qui a pour moi l'état d'esprit parfait du voyageur avec un grand V. Et on a tous de quoi s'inspirer de Fabiola pour nos prochaines vacances, mais pas que. D'avoir cette spontanéité incroyable et cette culture et cette ouverture et cette envie de se confronter à d'autres cultures pour en apprendre. Je crois que c'est l'état d'esprit le plus beau et le plus tolérant qui soit. Donc prenez bien un bain de positivité et de soleil avec Fabiola. Et moi, je vous retrouve dans l'espace commentaire. Bonjour Fabiola, je suis tellement heureuse de t'accueillir sur ce podcast, sur cet épisode spécial, puisque ça fait un long moment qu'on se parle et qu'on se suit mutuellement sur les réseaux et sur Instagram en particulier.
Et aujourd'hui, je vais apprendre en même temps que tous ceux qui nous écoutent à te connaître un peu mieux. Et tu es mon inspiration voyage. Et j'aimerais savoir quelle langue tu parles, comment tu es tombée dans le monde des langues et surtout quelle est la première langue que tu as apprise. Bonjour Coralie, merci de m'avoir invité à faire cette podcast. La première langue que j'ai apprise était l'anglais et à l'université où j'ai commencé à étudier il y a 10 ans. Et c'est là que j'ai commencé à étudier aussi le français. Et maintenant, je parle trois langues. Et j'étudie aussi le portugais brésilien depuis un mois et demi. Et c'est tout pour l'instant. Et quelle est ton activité? Parce que quand je te vois sur Instagram, j'ai l'impression que tu es à travers le monde en voyage en permanente. Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'amène à voyager autant? Bien, j'ai commencé à voyager dans mon pays en 2019 et par moi-même et avec les économies que j'avais. Et puis l'année dernière, j'ai postulé pour un échange pour enseigner l'espagnol en France, ce qui m'a permis de voyager dans certains pays européens pendant 7 mois. Parmi eux, la France, Monaco, l'Italie, la Belgique, le Portugal, l'Islande, le Maroc et l'Espagne. Et surtout parce que j'aime voyager. Et alors, maintenant, j'ai commencé à faire un bénévolat chez Wallpacker. Je ne sais pas si tu connais cette app. Et j'enseigne l'espagnol en ligne aussi, et tout en découvrant des nouveaux endroits. Pour ceux qui connaissent pas Worldpacker, est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Oui, oui. Workpacker, c'est un app où tu peux l'utiliser pour échanger un travail pour un logement. C'est-à-dire, quand tu es dans le voyage, tu peux rester beaucoup de temps, ce que tu veux, un mois, 2 mois. Et je crois que ça, c'est mieux pour explorer un peu plus la ville que tu aimerais connaître. On a droit à un logement en échange de quelques services rendus, ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le voyage? Parce que tu vois, toutes les personnes qui viennent enseigner en France ne font pas comme toi et profitent de leurs 7 mois de présence pour explorer l'Europe et même plus que l'Europe comme tu l'as fait. Qu'est-ce qui te plaît autant dans le voyage? En voyage, j'aime visiter des paysages naturels et découvrir la culture et surtout l'histoire des pays. Dans ce cas, s'il s'agit de grandes villes, j'aime visiter le marché pour découvrir comment vivent les habitants et quelles sont leurs coutumes et quelques plats typiques et tout ce qu'un touriste ne peut pas faire un peu plus, tu sais, parce que c'est la différence d'un un touriste et un voyageur. Ce qui m'a le plus plu, c'est de me faire des amis autochtones et surtout parce qu'ils peuvent parler de son expérience, c'est-à-dire comment c'est la vie pour un natif. Justement, en parlant de tes voyages en Europe, comment tu as choisi tes destinations? Bon, j'ai choisi ces destinations que je voulais visiter parce que non seulement ils sont beaux, aussi je trouve une richesse culturelle et historique. Surtout, je suis très intéressée en découvrir toute la culture complètement. Aller au marché, si c'est possible de visiter quelques maisons de personnes natives, partager une expérience que c'est unique, qu'on ne le trouve pas dans notre pays. Et par exemple, le Maroc, je trouve que la langue, la religion et les coutumes, ils sont très liés à sa culture et surtout, il s'agit d'un pays qui est dans un continent différent à le mien. Et est-ce qu'il y a des choses qui ont été parfois pour toi compliquées dans le fait d'être confronté à de nouvelles cultures? Est-ce que tu as eu des défis, je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été un peu plus challengeantes pour toi en voyage? Oui, je crois qu'il y a, il y a beaucoup de défis.
Mais je pense que le plus important pour moi était, en premier lieu, d'avoir une conversation plus approfondie avec des autochtones. Un autre défi que c'est important, c'est qu'on ne trouve pas, que si on trouve des personnes qui ne parlent une autre langue différente. Si on va et en France seulement parle français, pas d'anglais, pas d'espagnol, c'est on trouve ça un peu difficile, mais une chose qui aide pour les voyageurs, c'est qu'il y a des personnes aussi qui nous donnent la confiance pour parler. Parce que surtout, c'est ça que j'ai trouvé en France, beaucoup de personnes qui sont très gentilles et qui te disent, ah bon, oui, ça c'est bien, oh, tu parles bien français. Mais je comprends que des fois on a notre langue maternelle qui nous manque, surtout que tu as fait des voyages longs. Est-ce que quand tu vas dans des destinations, tu recherches aussi des communautés qui parlent espagnol pour rencontrer aussi d'autres personnes qui parlent espagnol, par exemple en France quand tu es venu? Oui. Oui, oui, il y avait beaucoup de personnes latino. Et du coup, juste pour savoir un petit peu, ton équilibre, c'était quoi? La moitié de la journée en espagnol, la moitié en français? Comment tu... Bon, 50%? Oui, et dis-moi. quand j'étais en France, mon idée et mon intérêt, c'était pour apprendre le français, pour améliorer mon français. Parce que quand j'arrivais en France, c'était comment dire, les bases. Et bon, après, j'ai demandé à quelques personnes qui étaient proches de moi de parler tout en français pour me familiariser et pour améliorer. Quand tu as fait tes voyages en Europe, est-ce que tu es partie toute seule ou est-ce que tu es partie avec des amis? J'ai parti toute seule parce que c'était un échange de langues pour améliorer mon français et pour enseigner l'espagnol. Et il y avait des camarades qui viennent de l'Amérique latine, mais je ne les connais pas. Et je crois que je n'avais peur de voyager tout seul parce que j'ai commencé 2 ans avant et c'était au Mexique, mon pays que c'est beau, mais c'est un peu dangereux. Mais bon, c'est... Oui, j'avais envie de le préciser parce que d'abord, ça montre ton caractère très curieux, très courageux, et ensuite parce que souvent, c'est avec les voyages en solo que on parle le plus la langue des autochtones et qu'on fait le plus de rencontres parce qu'on est ouvert et je sais que moi, ce qui m'a donné le courage de m'expatrier toute seule en Italie, c'est que j'avais déjà fait un voyage solo de 15 jours en Italie et j'avais vu que je rencontrais plein de monde, que je pouvais très facilement connecter avec des personnes en Italie. Et donc c'est pour encourager ça. Et d'ailleurs, je suis partie parce que j'avais entendu des récits de femmes dans des podcasts. Et en fait, c'est facile quand on est ouvert et qu'on a envie d'aller vers les gens, de rencontrer des personnes, de parler, quoi. Oui, oui, totalement. Je crois que c'est très important d'avoir l'inspiration pour faire un voyage. Parce que si on trouve dans Insta, par exemple, quelques personnes qui fait ces voyages toutes seules et qui fait des recommandations pour voyager et pour profiter le voyage, pour savoir quelques endroits sont dangereux, quelques non. Je crois que c'est très important. Et c'est très formateur. À quel âge tu as fait ton premier voyage solo? J'avais 25 ans, mais je crois que l'âge, ce n'est pas important parce que je connais quelques filles qui voyagent toutes seules et ils sont comme 18 ans, 20 ans, très jeunes. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai attendu 20, je sais plus, 26 ou 27 ans et j'avais rencontré en voyage. J'ai fait des soirées avec des personnes des États-Unis. Elles avaient 21 ans. Un jeune garçon du Canada, il avait pareil, 19 ans. Et ça aide. Et justement, la question que je voulais te poser, c'est maintenant que tu as fait tous ces voyages, est-ce que ça a changé ton rapport aux langues? Ça a changé ton rapport aux autres? Qu'est-ce que ça t'a apporté, tous ces voyages? Oui, je crois que
les voyages m'ont aidé beaucoup pour ouvrir mon esprit, et surtout parce que quand on est dans notre propre pays, on dit, ah ok, tout ce que je veux, c'est bien, tout est bien. Mais quand on voyage dans un pays différent, dans une culture différente, on peut comprendre beaucoup de choses sur les cultures qu'on ne peut pas comprendre si on est dans son propre pays. Surtout, ça m'aidait beaucoup pour améliorer les langues. Et le français, je crois que c'est mieux maintenant parce que quand j'arrivais en France, je parlais moi, par exemple, le portugais brésilien. Quand j'étais en voyage, je dis, ah bon, j'aimerais parler comme les personnes natives parce que je trouve cet accent très sexy ou très, très joli. Et, et oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai eu l'intérêt pour apprendre le portugais brésilien. Quelque autre chose pour approfondir mes connaissances sur la culture du pays, de quelques pays de l'Europe, et pour avoir un peu plus de courage sur ma vie. Et c'est surtout kiffer le voyage, je crois, parce que si tu fais un pays après un autre pays, après un autre pays avec des cultures différentes, des défis différents, et tu dis, ah bon, je le peux faire et je peux continuer à faire un autre pays différent. Non? Oui, ça renforce notre capacité à sortir de notre zone de confort. Est-ce que tu as une méthode, parce qu'on n'a pas encore parlé trop de ça, une méthode à toi pour apprendre les langues? Comment tu faisais pour améliorer ton français? Quelle était, voilà, c'est quoi la méthode Fabiola? Bon, je ne pense pas avoir une méthode précise. Je pense que chacun apprend à son propre rythme, mais en ce qui concerne à mon cas, j'essaie d'utiliser le maximum dans ma vie quotidienne la langue que je veux apprendre. De même si je ne suis pas dans le pays. Par exemple, maintenant, je suis au Mexique, mais je continue à utiliser toutes les ressources que j'ai pour améliorer. Il y a toujours des gens qui parlent la langue en dehors de leur pays. Il y a aussi quelques activités que je fais tous les jours, qui sont comme par exemple écrire sur mes histoires d'Insta pour n'oublier pas la grammaire. Parce que la grammaire, le vocabulaire, c'est le plus important pour progresser. Et aussi, j'écoute de la musique, quelques podcasts, et je regarde quelques films, tout en français et avec des transcriptions. Surtout parce que ça te permet d'apprendre de nouveaux mots. Je crois que le voyage, ça aide beaucoup pour améliorer dans les langues ou apprendre de nouvelles langues parce que tu vas trouver toujours des personnes avec qui tu peux pratiquer la langue. Par exemple, pour le portugais brésilien, qui effectivement est une langue très belle, très sensuelle, comment tu as fait pour commencer? Est-ce que tu as acheté un livre de grammaire? Est-ce que tu as téléchargé une application? Comment tu t'es débrouillé? Ah bon, je crois que c'est une partie que j'ai oublié de dire. Surtout si tu es une personne autodidacte, tu peux t'appuyer, tu peux te soutenir sur quelques cours en ligne avec des professeurs natifs qui te donnent, je crois, le meilleur de la langue, c'est-à-dire comment ils sont natifs, ils peuvent t'aider un peu plus. Et parce que maintenant, pour le portugais brésilien, j'ai commencé avec les apps Duolingo, Membrise et j'ai aussi commencé à prendre des cours avec un professeur brésilien et surtout lire, d'écouter
tous les contenus que tu trouves dans les réseaux sociaux. Comment tu fais pour décider ce que tu vas faire dans ta semaine au niveau des langues? Est-ce que tu te dis, j'utilise Memrise tous les jours ou je fais un cours 2 fois par semaine? Toi, comme autodidacte, comment tu t'organises? Bon, moi, j'utilise pour toutes les semaines, c'est-à-dire lundi jusqu'à vendredi. C'est pour moi utiliser Duolingo et Memrise, les apps, parce que si tu oublies quelques jours, l'app te rappelle de recommencer ou de continuer. Et c'est bien. Aussi, je lis tous les jours le livre en portugais et j'utilise pour les contenus dans les réseaux sociaux aussi de faire un vidéo appel minimum un jour par semaine avec quelques amis brésiliens. Surtout, le plus important, les cours. Les cours avec ce professeur. Oui, donc tu travailles tout, l'écriture avec Instagram, l'écoute de podcasts, le vocabulaire avec les applications, la pratique et la correction de la grammaire avec le professeur. Oui. Un peu de tout, quoi. C'est très complet ton apprentissage. Et surtout ici, dans mon travail, c'est dans l'auberge où j'habite, beaucoup de Brésiliens arrivent. Donc, je peux pratiquer. Génial, génial. Quelles sont les langues que tu utilises sur les réseaux sociaux? Sur ton compte, tu utilises le français? Quelles sont les autres langues que tu utilises? La majorité de mon contenu, c'est en français et en espagnol. Donc, tous ceux qui sont intéressés par l'espagnol ou par ta personnalité de voyageuse, vous pouvez retrouver Fabiola sur son compte Instagram. Il y aura le lien de toute manière dans la description de l'épisode. Mais le nom de ton compte, c'est Fabiola Pacheco avec l'accent français, 75. Oui, c'est ça. Et là, vous retrouverez tout ce dont on a parlé dans l'épisode, c'est-à-dire beaucoup de paysages, tu montres des lieux, dans les stories tu partages tous tes moments de convivialité, tous les gens que tu rencontres, les plats que tu goûtes, les moments voilà, de découverte culturelle autres que la nourriture. Donc tout ça, on le retrouve bien sur ton compte. Une dernière question qui est la question traditionnelle des épisodes de la Fabrique à Polyglotte. Est-ce que tu as en tête une ou plusieurs personnes d'ailleurs qui auraient tout intérêt ou qu'on aurait intérêt à recevoir sur le podcast pour qu'ils nous partagent leur savoir sur les langues? Oui, bien sûr. Je connais 2 filles. Une s'appelle Chiara. Elle a son compte sur Insta comme ma petite. Elle est une étudiante qui a décidé d'apprendre les langues d'une manière autodidacte et qui montre ses méthodes d'apprentissage aussi sur Insta. Elle a aussi une chaîne YouTube. Elle parle maintenant 5 langues et souhaite en apprendre 11 en plus. Je crois que c'est vraiment polyglotte. J'aimerais aussi entendre les témoignages de Virginia Lagman. Elle est un professeur de portugais brésilien. Elle sait parler le portugais brésilien, l'espagnol, l'anglais et le français. Elle a du contenu sur YouTube et je trouve les cours très compréhensibles. C'est ça qui m'a motivée aussi. Merci. Merci à toi, Coralie, et merci à tous ceux qui nous écoutent. Et j'espère qu'ils ont l'inspiration pour apprendre les langues. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit. Si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaire disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.belnote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.